tous, soyez les bienvenus. C'est 8 chances de tout gagner et je suis heureuse d'être là, heureuse de vous retrouver chaque dimanche, tout comme le public. Écoutez-les, ils sont là pour encourager nos candidats. Parce qu'ici, quand on vient sur un plateau de télé, c'est pas toujours évident de jouer. C'est bien plus confortable quand on est dans son salon. On joue avec les écrans dans 8 chances de tout gagner. Ils sont là, ils s'allument et nos écrans sont précieux pour les candidats car chaque écran peut rapporter 1 000 €, soit 8 000 € aujourd'hui pour nos candidats et on les accueille tout de suite. Allez, soyez les bienvenus tous les 4. On retrouve nos champions, Fifi et Philippe. 3 400 € pour votre première participation à 8 chances de tout gagner. C'était un bonheur de partager ce moment-là avec vous. J'espère que votre cagnotte va continuer d'augmenter. Rappelez-nous le lien qui vous unit tous les deux. On est amis depuis 7 ans maintenant. Voilà. Et vous venez d'où? De quelle région? De Toulouse. De Toulouse, tous les deux. Tous les deux, ouais. Expatriés lorrains, voilà, les deux aussi. Voilà, on a un certain nombre de points communs, le prénom, la région d'origine, la région où on est maintenant. Voilà. Vous vous entendez comme deux larrons en foire? Pas toujours, pas toujours. Ah bon? Pourquoi? Parce que Fifi, il est un peu étourdi, hein. On a appris ça dans la dernière émission. Hein. Il retrouve sa télécommande dans le congélateur. C'est catastrophe. Ah oui. Mais heureusement que vous êtes là, Philippe. Oui, hein, ça cadre un peu tout ça. Un peu de... Vous veillez au grain. Voilà. Aujourd'hui, attention, c'est votre deuxième participation. Mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes face à deux excellents candidats, Virginie et Franck. Soyez les bienvenus tous les deux. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Bonjour à tous les deux. Je dis excellents candidats, je le sais parce que si vous êtes des fidèles des jeux sur France Télévisions, Franck, on vous a déjà vu, vous. Hein? Oui, j'ai participé récemment à Slam avec Cyril Ferraud, donc une très bonne expérience et on est très bien accueillis sur France 3. Et oui, je ne vous le fais pas dire et dans 8 chances de tout gagner également. Cyril Ferraud, bougez pas, il arrive tout de suite après. Hein. C'est la famille des jeux sur France 3, c'est le Grand Slam. Soyez les bienvenus à tous les deux. D'où venez-vous? De Seine-Maritime. De Rouen. De Rouen, plus précisément. Quel métier exercez-vous, Virginie? Avec Franck, on est collègues, donc on est secrétaire comptable à la Banque de France. Tous les deux? Tous les deux. Oui. Dans le même service? Dans le même service depuis 1 an et demi. Et on a un petit hymne dans le service, on chante Snoopy. Voilà. Ah, dites-moi, on croit comme ça, secrétaire comptable à la Banque de France, c'est assez sérieux, etc. Et ça l'est. Voilà, mais il y a des moments de décontraction, tout à alors fait. ça donne quoi cette chanson de Snoopy? Et pourquoi Snoopy? Alors, pourquoi Snoopy? Parce qu'on parlait une fois de dessin animé quand on était petit. Oui. Et moi j'avais le vinyle de Chantal Goya, donc qui chante Snoopy. Et du coup, donc ça donne il a un grand cœur, il est gentil, Snoopy. Wouhou, voilà. Ah oui, d'accord, vous faites les cœurs, Franck. Voilà. Oui, voilà. C'est merveilleux. Ne changez rien. On vous souhaite bonne chance à tous les 4. Merci. Vous êtes 2 duos, malheureusement un seul se qualifiera pour jouer face aux écrans et disputer la finale de 8 chances de tout gagner. Et pour vous départager, voici la compétition. Alors, cette compétition, c'est la première marche de 8 chances de tout gagner, la plus redoutable. Tout peut basculer sur une question. Il y aura 6 questions. À chaque fois, c'est des questions de classement. Donc, je vais vous donner les réponses et c'est à vous de trouver la meilleure réponse, celle qui est la plus haute dans le classement, car c'est celle qui vous rapportera le plus de points. Il faut jouer rapidement, car si vous choisissez une réponse, l'autre duo ne pourra plus la sélectionner. Il n'y a pas de chronomètre, je sais, mais le temps de réponse compte surtout en cas d'égalité, puisque là, l'équipe qui a été la plus rapide sera qualifiée face aux écrans. Allez, on y va. Voici la première question. Ce sera une question sur la vie quotidienne. La facture d'électricité, ticket de carte bleue, le PV d'Assemblée Générale de Copropriété, la quittance d'assurance, le jugement de divorce, reçu pour solde de tout compte, la facture de téléphone mobile et l'avis d'imposition sur le revenu. Quel document doit-on conserver le plus longtemps ? Le jugement de divorce pour Fifi et Philippe et le reçu pour solde de tout compte. Vous qui travaillez à la Banque de France, les papiers, normalement, ça vous connaît tous les deux. Ça dépend. Ça dépasse. Voilà, moi j'ai tendance à mettre à la poubelle. Ah oui, c'est vrai, tout vous. Voilà. Oh, y a pas, on s'embarrasse pas au travail. Voilà. Bon, eh bien, regardons. Quel document doit-on conserver le plus longtemps? Oui, c'est le jugement de divorce. Bravo à tous les deux. On est un petit peu plus bas, voire carrément sur le bas de notre classement, avec ce reçu pour solde de tout compte. Alors, on le garde 6 mois, ce reçu, c'est déjà quand même pas mal à partir de la signature. Et le jugement de divorce, c'est pour toute la vie, vous devez le conserver. C'est donc 8 points pour nos champions qui ouvrent merveilleusement bien le score et 2 points pour Virginie et Franck. On passe à une question musique désormais. Fais pas ci, fais pas ça. Le fond de l'air est frais, les Playboy, Gentleman, cambrioleur, l'hymne à l'amour, moelleux, le petit jardin, tous les goûts sont dans la nature et l'hôtesse de l'air. Quel titre Jacques Dutronc a-t-il sorti avant les autres?
Les Playboys pour l'équipe des jaunes. Fais pas ci, fais pas ça pour l'équipe de Virginie et Franck. Est-ce que vous aimez Jacques Dutronc? Oui. Oui. Votre Ouais. chanson préférée? Fais pas ci, fais pas ça. Oui, c'est pour ça que Oui. vous l'avez choisie. Bah, J'espère qu'elle vous portera Qu'elle chance. portera On va chance. essayer, on va essayer. Et vous, Fifi et Philippe? Alors moi j'aime beaucoup Jacques Dutronc et ma préférée est Le Petit Jardin. Ah oui, Chanson nostalgique. oui, c'est vrai. À votre avis, on était en quelle année justement avec ce petit jardin? Bien plus tard. Oui, j'espère. Bon, eh bien, regardons quel titre de Jacques Dutronc est sorti avant les autres. C'était les Playboys. Bravo, encore la meilleure réponse. On est en 1966 avec ces Playboys et fais pas ci, fais pas ça. On est en 1968, 2 années d'écart et on écoute les Playboys parce qu'on adore ça. Croyez que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craquer. Les filles en tombent à mes genoux. Franck, c'était une chanson pour vous, ça. Crack boom hu, wouf wouf, c'était à peu près Oui, c'est dans à le peu même près les registre, mêmes, hein. les mêmes paroles. Alors, on fait le bilan des scores. C'est donc 16 points pour Fifi et Philippe, 9 points pour Virginie et Franck. Allez, les bleus, ne vous laissez pas décontenancer par nos champions. On va passer à une question science. Neptune, Saturne, Mercure, Jupiter, Uranus, Vénus, Terre, Mars. Quelle planète est la plus petite? Allez, vous jouez aussi à la maison. Les bleus, vous avez répondu Mercure. C'est Mercure. Et Mars pour Fifi et Philippe. Oui, je vous ai entendu râler. Oui, non, je pense Oui. que c'est Mercure la meilleure réponse. Oui, ils ont répondu vite. Oui, tout à fait. Virginie Oui. et Franck, vous avez été stratégique sur cette question. Vous avez répondu très rapidement. Quelle planète est la plus petite? Regardons. La meilleure réponse. Oui, c'est Mercure et vous le saviez. Absolument. 4800 km de diamètre. Mars, 6700 km. Et Jupiter, 140 000 km. C'était la planète la plus importante. Et la Terre, 12 800 km de diamètre. 7 points supplémentaires pour Fifi et Philippe, 23 points, 17 points pour Virginie et Franck. On passe à une question géographie. Chambéry, Clermont-Ferrand, Vichy, Grenoble, Roanne, Mâcon, Valence et Oyonnax. Quelle ville est la plus proche de Lyon à vol d'oiseau? Clermont-Ferrand pour Fifi et Philippe et Roanne pour Virginie et Franck. J'aurais mis Macon. Ouais. Est-ce que vous connaissez un petit peu cette région lyonnaise, la région mais, Rhône-Alpes? tout est dans un tout petit périmètre. Ah ouais. Enfin, un petit Et je pense que périmètre, Roanne c'est- fait partie de la banlieue lyonnaise, donc je crains qu'on soit battu sur ce coup-là. Eh bien, regardons, quelle ville est la plus proche de Lyon à vol d'oiseau? Eh oui, sur ce coup-là, vous êtes battus. Aïe, 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 Roanne. C'est la deuxième meilleure réponse. Bravo Virginie et Franck, vous avez bien réagi. Roanne est à 66 km de Lyon, Clermont-Ferrand. Vous êtes tout en bas du classement, les jaunes, 135 km. Regardez, on a une carte et on voit bien que Roanne est plus près de Lyon. Et la plus proche, c'était Mâcon. 24 points pour Fifi et Philippe, 24 points pour Virginie et Franck. Quelle remontée sur une seule question. Tout est possible, c'est ce qui fait la magie de 8 chances de tout gagner. Vraiment, c'est une égalité. Donc, on recommence depuis le début et on va partir sur une question loisir. Il reste 2 questions pour vous départager. La poupée Barbie, les personnages Playmobil, la pâte à modeler Play-Doh, les voitures Hot Wheels, les briques Lego, le Subutéo, l'arbre magique, des chlorophylles et Sophie la girafe. Quel jouet a été créé en premier? Alors, la poupée Barbie pour Fifi et Philippe. On cherche le jouet le plus ancien. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Sophie la girafe pour l'équipe des Bleus. Est-ce que vous l'avez eu, cette petite Sophie la girafe? J'en ai pas le souvenir. Non, Non, je ne l'ai pas pense eu non que vous non plus, plus. mais il me semble que l'anniversaire, en avoir entendu parler, que c'était un gros chiffre. Un gros chiffre. Sophie la girafe est-elle apparue avant ou après la poupée Barbie? Regardons. Les jaunes, vous avez donné une meilleure réponse que les bleus.
On est en 1959 et Sophie la girafe, on est en 61. Il y avait très peu d'écart entre les deux, mais les jaunes, vous êtes juste au-dessus des bleus. La Sophie la girafe, elle porte ce prénom car elle a été baptisée le 25 mai 1961, le jour de la Sainte Sophie. Le Subutéo a été créé en 1947. On regarde les scores, c'est serré. 29 points pour Fifi et Philippe, 28 pour Virginie et Franck. 1 point d'écart. Attention, c'est un moment très important dans 8 chances de tout gagner. Il faut vous faire confiance. Je vous entendais à droite et à gauche. On va passer sur cette dernière question qui concerne le cinéma. Ted, Her, Noé, Joy, Ali, Ray, Red et Rio. Quel film est sorti en dernier? Her pour l'équipe des jaunes et Noé pour l'équipe de Virginie et Franck. Alors c'est une question décisive. Vous vous tenez par l'épaule, solidaire jusqu'au bout. Est-ce que vous aimez le cinéma tous les deux? Oui. Beaucoup. Heure était un film fantastique. Alors, Heure est-il sorti avant ou après Noé? Regardons. Et c'est une meilleure réponse. 2014 pour Noé, 2013 pour Heure. Vous êtes à égalité, alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe dans 8 chances de tout gagner? Eh bien, on va regarder vos temps de réponse, le temps que vous avez mis pour répondre aux 6 questions. Et évidemment, l'équipe la plus rapide se qualifiera pour jouer face aux écrans. Virginie et Franck, vous avez mis 35 secondes. Fifi et Philippe, vous avez mis 21 secondes pour répondre aux 6 questions. C'est donc vous qui allez vous retrouver face aux écrans, qui disputerez pour la 2e fois la finale de 8 chances de tout gagner. Virginie et Franck, je suis désolée. On peut faire passer un petit message Absolument, à nos collègues. j'allais J'espère vous que nos demander. collègues seront bien devant la télé et que... Et qui nous regarde, et puis elle a toute notre famille respective. Oui. Et vous ne repartez pas les mains vides. Voici votre cadeau. Merci. Benambra vous offre un séjour à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans l'une des 58 destinations en France. Vous êtes face aux écrans, Fifi et Philippe. C'est la bonne nouvelle pour votre 2e participation. Alors on continue de jouer ensemble, toujours avec les écrans, et vous nous aidez, hein, vous jouez aussi à la maison. Je vais vous poser des questions et c'est à vous de remplir les écrans en me donnant de bonnes réponses. Une mauvaise réponse, pas de réponse du tout, on n'aime pas ce moment, mais malgré tout, l'écran s'éteint et disparaît et on perd une chance. Votre unique but, Fifi et Philippe, ne pensez qu'à ça, c'est conserver ces écrans, car chaque écran peut vous rapporter 1 000 € en finale, soit 8 000 € à gagner pour tous les deux, qui viendraient s'additionner à votre précédente cagnotte qui s'élève déjà à 3 400 €. Bravo! Est-ce que vous avez des projets d'ailleurs avec cette cagnotte? Oui, ça va financer un voyage au Canada fin d'année. Oh, très bien. Voilà, on va faire Montréal-Québec et voilà, ça va financer une bonne partie du Est-ce voyage. que vous partez tous les deux? Non, il n'est pas au courant encore. Non, je pars avec ma femme. Bon, très bien. Et vous, Fifi? Moi, je pense qu'un bon rééquipement de ma maison sera bien parce que j'ai pas mal d'appareils anciens qu'il faut renouveler. Il faut renouveler. Voilà. Bon, mais c'est parfait. On vous souhaite bonne chance. Vous êtes face aux écrans. Il y a 5 questions. Voici la première. Elle porte sur la géographie. Allez. Je vous demande de citer des capitales d'États africains. Top chrono, 60 secondes. Alors, On va commencer par l'Afrique du Nord. ouais, on va faire Donc, Alger. Oui. Alger, Vas-y. Tunis, Tunis, Rabat. Rabat. Rabat, Alors, je vais dire Brazzaville parce que j'y ai vécu quelques années. Brazzaville, Dakar. Dakar, Banjul. Pardon. Dakar, Banjul. J'aime bien Fifi, il est habitué maintenant à 8 chances de gagner. Je vais dire Kinshasa qui est en face de Brazzaville. Kinshasa Et Bamako, on m'a dit. Bamako. Ah, parfait. et Bamako. Alors, on cherche des capitales d'États africains. Vous avez répondu Alger, Tunis, Rabat, Brazzaville, Dakar, Banjul, Kinshasa et Bamako. Est-ce que vous souhaitez faire quelques modifications? De la Gambie. Gambie, oui. Non, Non, c'est bon. a priori. C'est bon. Et c'est terminé. Bon. Félicitations à tous les deux déjà. Vous n'avez pas laissé d'écran vide. Alors comme ça, Fifi, vous avez vécu à Brazzaville J'ai vécu 5 ans, oui. 5 ans. Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Et c'était ma première activité professionnelle. J'étais cadre dans une entreprise à Brazzaville. Alors regardons si ça va vous porter chance. Regardons si vous avez donné 8 bonnes réponses.
Oui, bravo. 8 capitales d'États africains impeccables. 20 sur 20, comme on dirait à l'école. Mais ici, c'est 8 sur 8. Très bien. Alger, capitale de... Algérie. Bien. Tunis. Tunisie, Rabat. Maroc. Brazzaville. tu l'as dit tout à l'heure. République populaire du Congo. Voilà, Dakar. Sénégal, Banjul. Gambie, Oui, Kinshasa. République démocratique du Congo. Et Bamako. Le Mali. au Mali. Parfait, bravo. Un bon point à chacun. Et surtout, 8 écrans, 8 chances de sauvegarder sur cette question géographie. Faites tout pour les conserver. Voici la deuxième question. Elle porte sur le cinéma. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, Philippe. Vous êtes un grand cinéphile, Oui, vous, hein. beaucoup, ouais. Oui, oui. J'aime bien, ouais. Vous avez même entrepris d'ouvrir une salle de cinéma. Ah non, alors Non. de créer ma propre salle de cinéma Chez lui. chez moi, en fait. Rien que pour vous. Ah, moi, je Voilà. pensais qu'on pouvait venir. Vous êtes la bienvenue. Ah, c'est gentil. Et, il y aura de la place pour tout. Mais non, c'est chez moi, en fait, voilà, vraiment une pièce dédiée à ça avec le vidéoprojecteur. Oh, super, le grand ouais. écran. Ouais, et, c'est le exactement. son, Et le son, voilà, comment on ouais, dit ouais. maintenant? Surround. Il y a tellement de termes, il y a tellement de. Je m'y perds un peu, mais effectivement, le son un peu surround. Oui. Moi, vous savez, tout ce qui m'intéresse, c'est les pop-corn. Hein. Il y en aura. Il y en aura. Il y en aura. Écoutez, Bon, c'est si parfait. vous venez, il y en aura. Ah, c'est Promis. gentil. Et moi, je pourrais venir? Non. Mais, Fifi, si c'est pour nous perdre la télécommande, c'est pas la peine. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, on y va sur cette question cinéma. Je vous demande de citer les noms de ces super-héros. Top chrono, 60 secondes. Ils On va y sont là, arriver, dans là. les écrans. Je laisse, c'est plus facile. Alors, le 1. 5, le 5 Hulk. Le 5, Hulk ou Hulk. Hulk, oui. Le 1, Captain America. Captain America en 1. Le 4 Spider-Man. Spider-Man en 4. Je choisis les plus évidents parce que c'est pas trop mon truc. Je laisse Philippe pour le reste. Le 8, c'est Iron Man. Iron Man en 8. La 7, c'est la Veuve Noire. 7, la Veuve Noire. C'est Wolverine, non? Le 2, c'est, vas-y. c'est- Alors le 2, je pense que c'est Wolverine. Wolverine en 2. Wolverine, oui. Le 3, c'est Thor. Thor en 3. Et le 6, c'est Deadpool. Deadpool en 6. Eh ben dites-moi, vous étiez complémentaires, hein, mais Fifi, vous vous êtes bien laissé soutenir par Philippe. Alors, on cherche le nom de ces super-héros, Captain America, Wolverine, Thor, Spider-Man, Hulk, Deadpool, la Veuve Noire et Iron Man. Est-ce que vous êtes satisfait de vos réponses? Oui. Oui. Eh bien, ça tombe bien, Voilà. puisque c'est terminé. Est-ce que vous aimez aussi les séries? Oui, Oui. séries et puis les films de super-héros, ça. Il y en aura dans ma salle. Il y en a dans votre salle. Il y en aura beaucoup. Ouais. Avec tout l'attirail, la cape, Et le voilà, masque. le masque et tout ça. La totale. Regardons si vous avez réussi à donner les noms de ces super-héros. Bien! Parfait! Vraiment, bravo. Est-ce que vous avez un super-héros de prédilection dans Oui, tout cela? Il est pas là, c'est Batman. Ah, c'est Batman, Ouais, il est pas là. évidemment. Il est pas là. Non, ça aurait été trop facile, Voilà. voyez-vous. Bravo à tous les deux. Bon, alors, Captain America, alias Steve Rogers, il incarne le patriotisme américain. Wolverine, membre des X-Men, son squelette est recouvert d'un métal indestructible. Thor... Alors là, on est dans l'univers de Marvel. Il est membre des Avengers. Et Spider-Man, alias Peter Parker, l'homme araignée, etc., etc. Eh bien, bravo, félicitations. 8 écrans de sauver sur cette question sur les super-héros. 8 chances de tout gagner. On va tenter de les conserver. Il reste encore 3 questions. Et on passe à la littérature cette fois. Je vous demande de citer des pièces de théâtre de Racine. Top chrono, 60 secondes. Alors, Athalie. Athalie, Bajazet. Bajazet, Bajazet, Cléopâtre, Cléopâtre, Iphigénie. Iphigénie, Phèdre. Ah non, Attends, oui. pardon. Je crois que c'était Iphigénie. Iphigénie. Ensuite, Phèdre. inscrit Phèdre, Andromaque, c'est lui Oui, Andromaque. Andromaque, Andromaque, les plaideurs. Non, Racine. Oui, les plaideurs. Les plaideurs. La comédie, les plaideurs. les plaideurs. Iphigénie, les plaideurs. On a combien de temps encore? 25 secondes. Oui, encore 25 secondes pour me donner encore une pièce de théâtre de Racine. Antigone Non, Non. c'est pas lui. Non, il y a Jean Anouilh. Est-ce qu'il n'a pas fait une pièce Antigone? Enfin, sinon, on dit Antigone. On va dire Antigone, mais on hésite Antigone, encore. on a Antigone, dit. on va Vous avez encore un peu de voilà. temps, encore 10 secondes pour revenir sur certaines propositions. Allez, on réfléchit, c'est la dernière ligne droite. Non. Non, on laisse comme ça. Ouais. Bah, Antigone, je suis pas sûr. Comment non, Alors, c'est on pas cherche des pièces de théâtre de Racine. On n'a pas d'écran laissé vide, donc pour le moment, tout va bien. Vérifions si vous nous avez donné 8 pièces de théâtre de Racine.
Ah, 2 erreurs. Écoutez, c'est très bien. On a 6 bonnes réponses. C'est Alors, Alexandre. vous Je savez pensais à pas Alexandre et j'ai dit Cléopâtre. Ah, Oui, c'était. Oui. oui, ça aurait été une bonne réponse. oui. Exactement, Alexandre le Grand. Oui. Alors malheureusement, avec ces 2 mauvaises réponses, eh bien ces 2 écrans perdus, ils s'éteignent. Voilà, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Vous auriez pu me dire Bérénice et Britannicus, qui sont les 2 pièces les plus connues de Racine. Jean Racine est un poète dramatique français du XVIIe siècle. Il a écrit 11 tragédies et une seule comédie, Les Plaideurs. Avec vos 6 écrans, avec vos 6 bonnes réponses, vous avez toujours 6 chances de gagner. Tentez de les conserver. On passe à une question sur les arts. Citez les noms de ces artistes qui ont représenté des instruments de musique dans leur œuvre. Top chrono, 50 secondes. Alors en 1, c'est Watteau. Watteau en 1. Le 3, j'irais Renoir. Alors, Ça ressemble. Renoir Ouais, je pense en à 3. Renoir. D'accord. Le 6, ça. Je verrais bien genre Rembrandt, ouais, peut-être. Rembrandt. Rembrandt ou Velasquez. Rembrandt, Ouais, en En 6. 6, C'est enregistré. 4, un peu- Modigliani. on pense à un Modigliani. Ouais, ça ressemble Un peu le à style ça, de ouais. Modigliani en 4. Modigliani en 4. 5. Le 5, je vois bien Picasso. Picasso en 5. Allons-y pour Picasso en 5. Picasso en 5. Alors, il nous Et reste le plus deux, que l'écran 2. Oh, il reste encore. On cherche le nom de ces Ouais. artistes Go- qui ont représenté Gauguin, des peut-être. Ça ressemble- instruments de musique Ça dans pourrait leur être du œuvre. Gauguin, ouais, ou du. Alors, Gauguin. allons-y pour Gauguin. Allons-y pour Gauguin. Ouais. C'est bon. Quelques toutes petites secondes encore pour changer, éventuellement. C'est terminé. Klimt. Ah, Klimt. Non, Allez, c'est Ah. terminé. Pas de regret, vous n'avez pas laissé d'écran vide. C'est déjà très bien. On va regarder si vous nous avez donné de bonnes réponses. Ah, merde, Maquin. Oh là là. Voilà. Alors là, ça fait très très Oui. mal. On a une bonne Ouais, réponse ça aussi. avec Auguste Renoir. Bravo. Mais alors malheureusement, on a un festival de mauvaises réponses. On en a 5. Alors on va tout reprendre Ouais. un par un. Donc le premier, c'était pas Watteau. Il s'agissait d'Édouard Manet. Manet, ah oui, c'est le. Le Fifre en 1866. Ensuite, vous avez répondu, alors là c'était finalement le tableau qui vous inspirait le moins, vous avez répondu Gauguin, il s'agissait d'Henri Matisse, Ouais, La tristesse du roi en 1952. Renoir, c'était une bonne réponse, Jeune fille au piano en 1892, ça c'est bon. Ensuite, vous m'avez dit Modigliani, il s'agissait de Pablo Picasso, Violon et feuilles de musique en 1912. Juste à côté, c'était pas Picasso, c'était Chagall, Marc Chagall, musicien sur fond vert en 1964. Et en 7e écran, moi j'attendais Georges Delatour. Aucun regret. Non, La rixe des musiciens 1620-1630. Aucun regret. Aucun. Non, honnêtement, non. Bon, moi je suis un petit peu triste Oui, quand même moi d'avoir aussi, à aussi. éteindre Oui, on a tous des ces regrets écrans. d'avoir qu'un seul écran, mais. Voilà, 5 écrans, 5 mauvaises réponses et 5 écrans qui s'éteignent d'un coup. Fifi, Philippe, on va s'accrocher à ce dernier écran. Faut absolument le conserver. La prochaine question, et ce sera la dernière, après je ne vous embête plus, c'est une question sur les bandes dessinées. Je vous demande de citer le nom d'un des 3 pieds nickelés de la bande dessinée. Top chrono, 25 secondes. Ribouldingue. Ribouldingue. Voilà. Philochard Voilà. et l'autre, c'est. Ribouldingue, Philochard et Croque machin là. C'est comme les rois mages, il en Ouais. a toujours. Croquignol, voilà. Les ribouldingues. Ouais. Allez, Ribouldingue, ça a été votre première Voilà. réponse. On stoppe le chronomètre. C'est bon. Allez. Vous le souhaitez? C'est terminé. Voilà. Eh bien, on va regarder si vous nous avez donné une bonne réponse. Est-ce que Ribouldingue est bien le nom d'un des 3 pieds nickelés? Eh oui, bravo. Alors, Croquignol, c'est le grand mince. Ribouldingue, c'est le gros barbu. Et Philochard, c'est le borgne. La série a été créée par Louis Forton en 1908. Avoir les pieds nickelés signifiait en argot être paresseux. Vous avez réussi à sauver un écran. Vous allez donc tenter une finale à 1 700 €. La finale de Fifi et Philippe, c'est juste après ça. Mercredi, France 3 vous convie à la soirée événement du Festival interceltique de Lorient. Et c'est le Pays de Galles qui sera à l'honneur. Présenté par Cyril Ferraud, toute la magie d'une fête à grand spectacle.
Toute l'étendue d'une culture de légende portée par plus de 500 artistes, danseurs et musiciens. Et vous pouvez compter sur le bagad de l'Anbiway pour mettre le feu. Entre folklore et tradition, le grand spectacle du Festival interceltique de Lorient, mercredi dès 20h55 sur France 3. Retrouvez désormais 8 chances de tout gagner en version mobile et tablette. Téléchargez l'application pour jouer quand vous voulez aux 3 manches emblématiques de l'émission. Parviendrez-vous à sauver tous vos écrans ? C'est la finale de Fifi et Philippe et je peux vous dire que nos 2 champions, ils l'ont l'application. Alors vous aussi à la maison, téléchargez-la, elle est gratuite, profitez-en, vous pouvez jouer seul ou en famille, c'est toujours de bons moments. Et puis évidemment, si vous avez envie, une fois que vous êtes bien entraîné, de vous mesurer à nos champions par exemple, ou de venir tout simplement passer un bon moment sur ce plateau, vous êtes les bienvenus. Fifi et Philippe, vous êtes pour la 2e fois en finale de 8 chances de tout gagner, extrêmement complémentaires, sympathiques candidats. Alors rien que pour vous, pour cette finale, on rallume les écrans. Voici les 8 écrans et on va regarder les thèmes qui composeront cette finale. On va jouer avec la gastronomie, la littérature, les arts, la mythologie, le cinéma, le vocabulaire, la langue française et le sport. Vous avez réussi à sauver un écran dans la 2e manche de 8 chances. Vous avez donc une chance à placer. Prendre le sport. Le sport. Oui. C'est réglé. Je vous rappelle qu'une bonne réponse vous rapporte 100 €. Si vous avez placé votre chance sur une bonne réponse, c'est 1 000 € dans votre cagnotte. Aujourd'hui, vous pouvez donc remporter 1 700 € qui s'ajouteraient à votre précédente cagnotte de 3 400 €. 5 100 € pour vous. Concentrez-vous bien. Je vais vous poser les 8 questions. Vous avez 2 minutes et 30 secondes pour me répondre. Vous pourrez revenir sur vos réponses tant qu'il y a du temps avec notre chronomètre. C'est parti, on y va. Top chrono. Quelle ville de la Drôme bénéficie d'une appellation d'origine protégée pour ses olives noires? Dieulefit, Nyons, Buis-les-Baronnies ou Grignan? Nyons. Quel personnage a été créé par Bram Stoker en 1897? Frankenstein, le Dr Jekyll, Dracula ou le Dr Mabuse? Dracula. Dracula. Qui a peint le tableau Salvator Mundi, vendu 450 millions de $ en novembre 2017? Picasso, Léonard de Vinci, Dali ou Van Gogh? Vinci. Vinci. J'ai entendu un truc. Oui, exact. Dans la mythologie grecque, de quoi Eris est-elle la déesse? De la démesure, de la mémoire, la fidélité ou la discorde? Eris. Je dirais ça. Oui, la discorde. Discorde. Quel comédien ou quelle comédienne a réellement chanté dans le film Les Demoiselles de Rochefort? Daniel Darieux, Jane Kelly, Françoise d'Orléac ou Jacques Perrin? Je fais confiance. Darieux, Kelly, d'Orléac ou Perrin? Darieux. On dit Darieux pour le moment. Ouais, elle a chanté Darieux, donc elle a fait des disques. Ouais. Donc, Quel nom désigne les fentes que le boulanger trace sur le pain avant de l'enfourner? Les grumes, les grignes, les gruaux ou les grègues? les grilles. Grigneux. Les Grignes. grignes. Oui. Au Québec, comment appelle-t-on les collants? On parle du sous-vêtement féminin. Hein. Haut de chausse, slip nylon, bas culotte, tout en un. Les collants Tout en un, ça au sonne bien. Québec. Ouais, tout en un. Tout en un. Tout en un. Voilà, c'est une question. Lors des Jeux Olympiques, James Owens a-t-il remporté 4 médailles d'or? Lors de quels Jeux Olympiques Jesse Owens a-t-il remporté 4 médailles d'or? Berlin en 36, Helsinki en 52, Mexico en 68 ou Munich en 72? Berlin en 36. Berlin en 36. Eh bien, il nous reste 40 secondes. On a du temps La pour discorde, revenir. moi j'écouterais bien. Oui. Alors, la discorde. Oui. Dans la mythologie grecque, de quoi Eris était la déesse? On avait démesure, mémoire, fidélité ou discorde? On laisse. Démesure, mémoire, c'est discorde. fidélité, discorde. Vous pouvez donner aussi pour Daniel Darieux. Alors, Daniel Darieux. Elle a chanté, elle a enregistré des disques. Quel comédien ou quelle comédienne a réellement chanté dans le film Les Demoiselles de Rochefort? Darieux, Jane Kelly, Françoise d'Orléac ou Jacques Perrin? Là-dessus. Faut pas changer. Ouais, non, on reste. Vous restez sur On votre garde sur première notre impression. impression, c'est souvent la bonne. On a encore un petit peu de temps. Non, c'est bon. Ça, Non, ça va? C'est terminé pour cette elle a finale. enregistré, j'ai mis pour le blind test. On Vous en avez a ça. bien répondu. Allez, on y va. On va tout de suite regarder si c'est bien Nyons qui est cette ville de la Drôme qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée pour ses olives noires. Oui, bonne réponse. C'est exact. La variété d'olive emblématique
de Nyons et la Tanche. Très bien, on ouvre joliment le score de cette finale. Alors ensuite, on est parti sur Dracula. Est-ce bien le personnage qui a été créé par Bram Stoker en 1897 ? Oui, bonne réponse. Il a travaillé 10 ans sur cette œuvre qui a été reconnue après sa mort. Ensuite, Léonard de Vinci, qui a peint le tableau Salvator Mundi, vendu 450 millions de dollars en novembre 2017. On a vu qu'on n'était pas très copains avec les tableaux hein, pour la deuxième manche de 8 chances. Donc il ne faut pas le reconnaître, ça nous va. Eh bien, vous allez vous rattraper parce que c'est une bonne réponse. Bravo, c'est exact. On regarde ce tableau qui a été vendu aux enchères à New York. Il a été acheté par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Alors, la discorde. Vous m'avez demandé de répéter cette question. Ouais. On cherchait de quoi Eris est-elle la déesse. Vous avez répondu la discorde. Bonne réponse. Eris était bien la déesse de la discorde. C'est elle qui a jeté pendant un banquet une pomme d'or gravée de ces mots « à la plus belle ». Cette pomme de la discorde a causé une dispute entre Héra, Aphrodite et Athéna, puis le jugement de Paris, et par ricochet, l'enlèvement d'Hélène et la guerre de Troie. Bam, bam, bam. Bonne réponse en tout cas. Alors ensuite, on va passer à Danielle Darieux. A-t-elle chanté dans le film Les Demoiselles de Rochefort ? Eh bien oui, c'est une bonne réponse. Écoutez. Une ancienne danseuse des folies bergères, premier prix de beauté de danse légère. La femme coupée en morceaux par Danielle Darieux. Alors, si Jane Kelly a été doublée, c'est pas parce qu'il savait pas chanter, mais en fait parce qu'avec son fort accent, évidemment, on ne comprenait absolument pas les textes de Jacques Demy. C'était inaudible. Alors ensuite, on va passer à la boulangerie. Est-ce que les petites fentes que fait le boulanger sur le pain avant de l'enfourner s'appellent les grignes ? Eh bien oui, c'est une bonne réponse. Et enfin, on regarde tout en un au Québec. Bah oui, comment appelle-t-on les collants ? Là, c'est vraiment le hasard. Enfin. Oui, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Non, c'était bas-culotte. Ah. Oui, c'était pas une bonne réponse. C'était bas-culotte. 600 € d'ores et déjà dans votre cagnotte. Alors, allez-vous repartir avec 1600 € puisque vous avez placé votre chance sur cette question sport. On cherchait lors de quels Jeux Olympiques Jesse Owens a remporté 4 médailles d'or ? Oui, c'était bien à Berlin en 1936. Bravo, 1600 € dans votre cagnotte qui s'ajoute à la cagnotte précédente. 5000 € tout rond pour tous les deux. Bravo Fifi et Philippe. 5000 € pour votre deuxième participation à 8 chances de tout gagner. C'est formidable. Cette émission est toujours disponible sur le replay de France TV. On se retrouve dans le prochain numéro de 8 chances. On vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite. Bravo, c'est très bien.